Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, à partir de 5h30 du matin. Et en ce mardi, nous lisons le texte de Jean, n'est-ce pas, le chapitre 4, le verset 23 qui dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Le thème de ce matin, c'est les adorateurs que le Père demande. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une catégorie de personnes que Dieu cherche. Il y a une catégorie d'adorateurs que le Père cherche. Ce sont ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne cherche pas n'importe qui entre griffes. Dieu ne cherche pas tout le monde, mais Dieu a une demande. Dieu a un souhait. Dieu a quelqu'un qui le recherche sur la terre, dans ton quartier, qui le recherche dans ton entreprise, qui le cherche dans ton pays. C'est l'adorateur qui l'adorera en esprit et en vérité. C'est lui qui, par son comportement, va adorer Dieu. Celui qui, par sa manière d'agir, de sentir, de faire, va adorer Dieu. Celui qui, dans son entreprise, va adorer Dieu. Celui qui, par ses moyens, va adorer Dieu. C'est celui-là que Dieu cherche. Peux-tu te laisser trouver par lui? Peux-tu être compté parmi ceux-là que Dieu recherche? Frères et sœurs, Dieu demande de vrais adorateurs. Dieu demande quelqu'un qui pourra se tenir devant lui pour prier, pour l'adorer, par des cantiques, par des prières. Oui, en esprit et en vérité, parle non seulement de quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui dit des choses vraies. Souvent nous disons des paroles, des mots superflus. Dieu ne cherche pas des paroles superflues. Dieu cherche des personnes vraies, des personnes sincères. Est-ce que tel que tu es à l'extérieur, est-ce que c'est comme ça que tu es à l'intérieur, dans ton cœur? Y a-t-il pas de différence dans ta façon de faire? Devant certains, tu ris, alors que dans ton cœur, tu as des griefs contre eux. Devant d'autres, tu pleures, alors qu'en réalité, tu devrais manifester la joie. Bien-aimé, es-tu vrai? Es-tu sincère? Es-tu vrai? Es-tu sincère dans tes relations, dans ta façon de faire? Dieu te cherche. Alors laisse-toi trouver par Dieu et tu verras. Ta vie va changer. Dieu te cherche. Si tu te laisses modeler par les mains du Seigneur, ta vie va refléter sa gloire. Dieu te demande, réponds-lui et il agira. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te célébrons. Nous t'élèvons pour tous tes bienfaits. Tu as dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Éternel, tu as une soif, tu as un besoin, c'est de trouver sur la terre des vrais adorateurs. C'est de trouver dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos sociétés, de vrais adorateurs. Éternel, nous voulons être de ceux-là qui viendront étancher cette soif, qui viendront combler ce vide, qui viendront se porter volontaires comme étant des vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Ces hommes et ces femmes qui nous suivent, Père, nous prions que tu les utilises, que tu les comptes parmi les personnes qui vont t'adorer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Prions pour que Dieu nous compte parmi ses adorateurs. Que Dieu compte tes enfants, ton époux, ton mari parmi les adorateurs. Que vos vies soient une vie d'adoration. Que votre façon de faire soit des façons d'adoration. Prions. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes, pour nos époux, épouses, pour nos familles, pour nos fils, nos filles, nos enfants, pour nos frères et sœurs. Suscite des adorateurs. Suscite des adorateurs au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu cherches des personnes vraies, que nous soyons vrais. Tu cherches des personnes sincères, que nous soyons sincères. Tu cherches des personnes qui t'adoreront sans forcément rechercher quelque chose, un gain en retour. Seigneur, que nous y soyons au milieu de ces frères et sœurs que tu cherches. Éternel, transforme nos vies. Donne-nous d'être de vrais adorateurs au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons être de vrais adorateurs. Utilise-nous comme tu veux. Prends-nous et utilise-nous comme tu veux au nom de Jésus-Christ. Que nos enfants qui s'éloignent de toi, nos frères qui s'éloignent de toi, soient ramenés sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Dans nos familles, il y a toujours des personnes qui ne croient pas encore en toi.
Père, nous voulons te les confier. Ramène-les dans la bergerie. Fais de ces personnes des vrais adorateurs au nom de Jésus. Merci de le faire. Amen. Bien-aimés, prions maintenant pour confier notre journée au Seigneur. Que Dieu bénisse notre journée. Que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus. Nous prions. Père, bénis nos journées. Bénis nos jours au nom de Jésus. Permets que tout ce que nous allons entreprendre cette année, cette journée, soit couronné de succès et de réussite. Soit acheté par ta main. Éternel, marque toutes nos activités par ton sceau. Permets que cela puisse sortir par des victoires au nom de Jésus. Nous sortirons pour nos courses, pour nos activités. Seigneur, mets auprès de nous des hommes qui vont être des canaux de bénédiction. Des femmes par lesquelles tu vas nous bénir au nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis la vie de chacun d'entre nous. Sanctifie-nous et donne-nous d'avoir une journée de paix. Nous déclarons que nous ne connaîtrons pas d'accident. Nous ne connaîtrons pas d'agression. Nous serons sains et saufs en cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous nous retrouverons demain. Et bon mois, n'est-ce pas, de mars, le 3e mois. Que le Seigneur bénisse ton mois. Que ce soit le mois où tu te prosternes devant Dieu pour le rechercher. Que ce soit le mois de grâce, le mois de paix. Shalom et à demain.